Aujourd'hui, nous voulons faire un véritable test de poussée sur nos actionneurs linéaires électriques industriels. Nous devons d'abord construire une étagère de test. Ici, nous utilisons de l'acier angle numéro 5 et des boulons pour construire un cadre de test carré stable qui mesure 0,5 m de long, 0,5 m de large et 1,5 m de haut et peut charger jusqu'à 1000 kg. Ensuite, nous installons une poutre sur le dessus du cadre de test et installons un support de fixation d'actionneur linéaire au milieu afin que nous puissions fixer l'actionneur linéaire sur le dessus du cadre de test. Ensuite, nous avons également installé une poutre au bas du cadre d'essai et fixé le ressort à la poutre. Nous voulons utiliser un actionneur linéaire pour tirer ce ressort. Afin de mesurer la force de poussée lorsque l'actionneur linéaire serre cet amortisseur, nous avons également besoin d'un capteur de force et d'un module d'affichage. Ce capteur de force en forme de S peut mesurer à la fois la tension et la poussée, et sa portée maximale est de 1000 kg. Le capteur a une ligne de connexion qui est directement connectée au module d'affichage. Après avoir connecté les capteurs et le module d'affichage, l'écran LED du module d'affichage peut afficher la valeur de la force de traction ou de poussée reçue par le capteur. L'unité est kilogramme ici. Nous avons effectué des corrections numériques sur eux à l'avance. Ensuite, nous plaçons le capteur au milieu de l'amortisseur. Afin de faire fonctionner l'actionneur linéaire, nous devons également utiliser une alimentation et un contrôleur manuel, ou une poignée de commande. Le numéro de modèle de cette poignée de commande est 004301. La poignée de commande a deux fils. L'un doit être connecté à l'alimentation, ici nous le connectons à une alimentation 12 tension 10 A. L'autre ligne de la poignée de commande est directement connectée à l'actionneur linéaire. La poignée de commande a deux boutons. Un bouton est utilisé pour actionner l'actionneur linéaire pour s'étendre vers l'extérieur. Et l'autre bouton est utilisé pour actionner l'actionneur linéaire pour se rétracter vers l'intérieur. Afin de mesurer la force de poussée de l'actionneur linéaire, nous rétractons complètement le tube télescopique de l'actionneur linéaire à l'avance, puis connectons le tout, puis nous pouvons commencer la mesure. Nous appuyons sur le bouton de la poignée de commande pour étendre lentement l'actionneur linéaire vers l'extérieur, et il presse le capteur lentement vers le bas, et en même temps la valeur de cette force de poussée sera affichée sur le module d'affichage. Étant donné que la vitesse de cet actionneur linéaire industriel est de 20 mm par seconde, sa force de poussée maximale devrait être d'environ 300 sons kirghizistan. En fait, nous l'avons mesuré et avons obtenu une valeur réelle d'environ 306 sons kirghizistan.